prendre la parole au nom de la France insoumise. Ces derniers jours encore, le monde observe avec gravité l'évolution de la situation à Gaza. Un cessez-le-feu est officiellement en vigueur depuis octobre 2025, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les violations se succèdent. Une semaine encore, une frappe de drone israélien a tué 2 civils à Gaza. D'autres bombardements ont causé de nouvelles victimes. Chaque jour qui passe confirme que cette trêve reste fragile, contestée et menacée. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, des centaines de Palestiniens ont perdu la vie. Et derrière ces chiffres, il y a des familles, des enfants, des visages et des histoires interrompues. Dans le même temps, la catastrophe humaine continue. Des centaines de milliers de personnes vivent toujours déplacées dans des abris précaires. Les infrastructures sont détruites. L'accès à l'eau, aux soins, à l'électricité reste extrêmement limité. Cette semaine, les Nations Unies ont commencé à évacuer un immense dépôt d'ordures à Gazaville, devenu un risque sanitaire majeur. Cette image, celle d'une ville contrainte de lutter contre l'accumulation des déchets au milieu des ruines, dit beaucoup de l'ampleur du désastre. Ce n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une crise de dignité. Le poste frontière de Rafah a rouvert partiellement, mais seules quelques centaines de patients et de proches ont pu passer. Pour l'immense majorité des habitants, Gaza reste un territoire enclavé, soumis à des contrôles stricts et à des restrictions constantes. La liberté de circuler, de se soigner, de reconstruire sa vie demeure un privilège inaccessible pour beaucoup. Pendant que la population tente de survivre, des discussions internationales s'ouvrent à la reconstruction et le financement de Gaza. Mais aucune reconstruction durable ne peut se faire sans justice. Aucune stabilisation ne peut se faire sans respect du droit international. Aucune paix ne peut se faire en laissant les civils payer le prix des calculs géopolitiques. Des voix continuent de s'élever pour refuser que l'on s'habitue à cette situation. Refuser que la mort devienne une statistique. Refuser que la destruction devienne une normalité. Les organisations humanitaires sur place alertent sur l'ampleur des besoins. Elles rappellent que l'aide reste insuffisante, que les risques sanitaires augmentent, que la population est épuisée par des mois de guerre, de sièges et d'incertitudes permanentes. Tout cela nous envoie à une cohérence, à une exigence de cohérence. Cohérence entre les principes proclamés et les actes posés. Cohérence entre la défense affichée des droits humains et le silence face aux violations répétées du cessez-le-feu. Cohérence entre le droit international invoqué ailleurs et celui qu'on refuse d'appliquer ici. À Toulon, comme dans d'autres villes, cette cohérence s'exprime chaque semaine, chaque samedi dans la mobilisation citoyenne. Elle s'exprime dans la constance. Elle s'exprime dans le refus de détourner le regard. Nous, on ne manifeste pas par habitude. On manifeste parce que chaque vie civile compte. Parce que la protection des populations n'est pas une option diplomatique, mais une obligation morale et juridique. Parce que la solidarité internationale ne peut pas être à géométrie variable. Les débats en France peuvent être tendus, parfois polarisés, mais ils ne doivent jamais nous faire oublier l'essentiel. Défendre la vie, la dignité et l'égalité des droits. La paix n'est pas l'absence temporaire de bombardements. La paix est un projet politique. Elle suppose la fin des violences, la levée des blocus, la garantie des droits fondamentaux et la reconnaissance pleine et entière de la dignité du peuple palestinien. Ici, localement, notre responsabilité est claire. Rester unis, continuer à informer, continuer à mobiliser, continuer à porter une parole de justice. Alors continuons à refuser l'indifférence. Continuons à rappeler que le droit international n'est pas optionnel. Continuez à affirmer qu'aucune paix durable ne peut se construire tant qu'un peuple vit sous la menace permanente et dans la privation de ses droits fondamentaux. Et parce qu'au-delà des discours, au-delà des calculs politiques, il y a une vérité simple. Chaque vie humaine a la même valeur. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva Palestina! تحيا فلسطين! تحيا فلسطين! Vive la Palestine!
Vive, vive la Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين! تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! Vive, vive la Palestine! Viva, viva Palestine! Vive, vive la Palestine! Viva, viva Palestine! Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a toujours espoir.